Comme ça, il lâche ça, il dit ouais, c'est des mecs qui n'ont pas de personnalité. Yo yo yo, c'est le M. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo à l'ancienne, un petit unboxing d'une Sakai, de la fameuse Blazer Sakai que je suis allé chercher à SNS. Ouais, j'ai gagné la raffle. Ouais, les raffles, on en fait 1 milliard, on les gagne jamais. Ça, c'est terrible. J'espère que vous avez eu aussi de la chance. Donc, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. J'ai attendu, je l'ai toujours pas ouverte. Surprise, surprise. Donc, je suis allé la chercher à Paris parce que je l'ai gagnée en in-store. Paris, petite musique, dans la voiture. Mais j'étais dans la ville, j'étais là. Oh. Franchement, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau de ouf. Comme je dis tout le temps, c'est la pire et la meilleure ville. T'as tout et comme les pires trucs, tu vois. Genre là, il y avait les gilets jaunes, les CRS, il y a trop de monde. Par contre, il y a pas de français en fait. Genre, à chaque fois que je vais à Paris, c'est comme à Londres, tu vois. Je vais à Paris, j'entends pas de français. Je vais à Londres, j'entends pas d'anglais. Du coup, je vais chercher la paire à SNS. Tu vois, à la base, je voulais interroger. Moi, je pensais qu'il allait avoir une queue de ouf, tu vois, pour la raffle. Genre, je serais allé interroger les gens pour voir ce qu'ils en pensaient du système de raffle. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour avoir une paire, t'es obligé de participer à 1 milliard de concours et avoir la chance, peut-être, d'être tiré au sort pour pouvoir payer ta paire, ce qui est assez insane. Bon, après, ça évite les débordements en magasin, donc je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de backdoor. On se retrouve avec des shops, je dirais pas les noms, mais tu gagnes jamais. Tu reçois que des L tout le temps. Peut-être trouver un autre système. Pour l'instant, j'ai pas... Bah ouais, si j'avais un système, je l'aurais dit. Hein. Donc, si vous avez des idées pour contrer peut-être les raffles, je sais pas, pour faire autre chose, vous savez quoi mettre dans les commentaires. J'arrive dans le shop. Personne. Bon, bah je fais quoi? Je fais un petit tour. Je me dis je fais un petit tour. Voilà, le shop SNS, il est assez petit. Il y a quelques paires pas mal, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Il y a quelques vêtements. Je demande à l'un des vendeurs comment on fait donc pour avoir sa paire. Il me dit ouais, tu vas à l'entrée, il y a les vigiles et tout. Tu leur demandes. Donc j'arrive au vigile, je leur demande Maxime, bam bam. Ouais, t'es sur la liste, frérot. Et du coup, j'attends et en fait ils commencent à parler entre eux pendant que j'attends ma paire et ils disent ouais ce blazer je l'aime pas trop et tout, j'arrive pas à l'appréhender. Ils commencent à parler des mecs qui mettent des paires hype, les paires aujourd'hui qui marchent, hein, typique toutes les Sakai, toutes les Off-White etc, et qui ensuite par-dessus se mettent des marques de luxe genre Gucci, Louis Vuitton, et il y a un vendeur, il arrive et dit sans problème, sans... Comme ça, il lâche ça, il dit ouais, c'est des mecs qui n'ont pas de personnalité. Le truc, c'est pas qu'ils n'ont pas de personnalité, c'est que la plupart des gens qui s'habillent avec des trucs très chers, déjà ils ont beaucoup d'argent, donc bah voilà, ils se font plaisir, hein, ils achètent des trucs chers. Mais c'est aussi la plupart, c'est des jeunes. Du coup, quand t'es jeune, tu te cherches, tu sais pas vraiment ce que tu veux, donc tu te dis putain, ça plaît, ça par exemple, ça fait des vues sur YouTube, ça fait des lives, vu qu'aujourd'hui les réseaux c'est super important. Ou même c'est cher, donc tu te dis que ça donne une certaine classe sociale, donc t'essayes, tu vois, si t'as les moyens, bah t'essayes. Après, je dirais pas de personnalité, c'est pas parce que tu cherches pas à t'habiller de manière extravagante ou avec certains matchings, certaines paires, certaines couleurs, que t'as pas de personnalité, ça je dirais pas, absolument pas. Et du coup là j'arrive, je prends ma blazer, archi content, première raffle in store que je gagne, je paye et attends, je sors sur le chemin du retour, on m'a demandé genre 3 fois pour acheter la paire. Directement il me fait hey, tu vends toi? Tu vends? Ouais. Oh la blazer là. Et ramène un blazer frérot. Je l'ai pas vendu, sur le petit chemin du retour on m'offre du pain, donc il y a des gens qui veulent m'acheter des paires, on m'offre du pain, on m'offre à manger, mais c'est quoi cette vie? Oh les Parisiens vous mettez archi bien. On va passer maintenant à l'ouverture, à l'opening, à la review de cette fameuse Blazer Sakai. De quelle couleur je l'ai gagné? Je vous laisse voir ça tout de suite. Ah! Et on est parti. Je l'ai pas ouvert, c'est la boîte classique comme quand j'avais présenté la Sakai Waffle versatile, donc là, la rouge et bleue, l'ancien logo Nike, au-dessus le logo plutôt actuel, et là voilà c'est une sorte de tiroir, donc ça c'est pour toutes les box un peu spéciales. Je vous sors pas le papier, mais en gros il y a marqué Nike Sakai, c'est le logo qu'on peut voir sur les talons de chaque Sakai, tout simplement. Attention mesdames et messieurs, c'est parti. Ah ouais, ce genre de bail, ma man. Vous l'avez capté, blazer noir, Banks. Bon, à première vue, il y a beaucoup de couches. Oh, il y a beaucoup de matière, c'est insane. Je l'avais jamais vu en vrai. Tout le monde disait qu'il y a des points de colle. Enfin, c'est Nike, après Nike, la finition, c'est pas toujours au rendez-vous. Donc là, bah, pour vous dire, c'est vrai. On voit la colle de ouf. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous la rapprocher. On la voit là, la colle, en fait. Déjà rien que sur la première matière blanche, donc qui fait partie de la semelle, tu vois la colle de ouf. Après, est-ce qu'en la nettoyant, ça part? Peut-être, ça je sais pas. On a double lacé directement, un blanc, un gris. Je pense que ça c'est une sorte de cuir. Est-ce que c'est du vrai cuir de qualité, etc. Ça je peux pas vous dire. Je suis pas allé voir la notice. Du coup, bah, pareil, il y a un principe de toutes les Sakai avec Nike, tout est doublé. Double languette, double semelle, double souche, double lacé. Il y a tout quoi. Derrière, voilà, c'est ça le logo que je vous disais qui est sur... C'est quoi le mot sur le plastique? Premier avis, je trouve qu'il y a beaucoup trop de couches derrière. C'est énorme, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup mec. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand t'es en art plastique. T'es en art plastique au collège, on te demande de faire des trucs et tu fais...
tu fais du collage, gros, tu colles comme ça. Moi, je la porterai pas parce que moi, le problème, je sais pas. J'aime pas, en fait, j'arrive pas à porter les paires noires. Je sais pas si pour vous, moi, je suis paire blanche de ouf. En vrai, la blazer blanche, pourquoi pas, tu vois. Surtout la waffle Sakai blanche, je la trouve trop belle. Semelle classique, hein, marron. Je vous ferai des plans à la fin, des petits plans un peu, comme ils disent chez Camino Kitoko. Ça reste une belle paire. Voilà, c'est une belle collab avec Sakai. Moi, je le dis en soi, même si je porterai pas, ça reste, le concept reste stylé de tout doubler. Après, c'est une blazer. Je me rappelle, j'avais testé la blazer off-white orange, la Halloween. Impossible de la rentrer. Le problème, c'est genre là, c'est trop rigide. Il faut défaire au moins la moitié des lacets pour pouvoir rentrer dans la blazer et tu l'abîmes de ouf en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est ultra dur. Mais comme c'est de base, c'est une paire de baskets, le but c'est que ça tienne. Là, tu mets des crosses de bâtard, t'es là. Le deck Mr. V, NBA 2K, on est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle vous préférez, la noire ou la blanche qui apparaît ici? À la base, je voulais faire une vidéo avec deux paires, avec une autre paire qui est pas très connue, qui vient à peine de sortir. C'est une paire assez insolite, sauf que je l'ai pas reçue. Je la reçois demain. Du coup, je vous ferai une autre vidéo avec l'autre paire qui est quand même très spéciale. J'ai demandé sur Twitter les avis, je me suis fait incendier. Incendier. On revient pour une prochaine vidéo sur la future paire un peu bizarre. Et moi, je vous laisse sur la blazer Sakai. Ciao, ciao, bébangs. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. On se retrouve soon. Bye, bangs. Bon. Yeah, baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins,